Est-ce que vous connaissez l'agroécologie? Il s'agit d'un mouvement développé dans les années 60-70 selon lequel une production agricole, que ce soit en agriculture ou en élevage, devrait obligatoirement intégrer l'aspect écologique, c'est-à-dire au respect de l'environnement. C'est pour ça que quand on essaye de produire en agroécologie, on se pose trois grandes questions. Question numéro 1, est-ce qu'on respecte l'environnement? Question numéro 2, est-ce que c'est rentable? Et question numéro 3, est-ce que ça contribue au développement humain? Si ces trois questions sont positives, là on peut parler d'exploitation agroécologique. Ça paraît compliqué dit comme ça, mais pas autant, je vous assure. La preuve en est qu'au Burkina Faso, une jeune dame du nom de Catherine Compaoré a réussi à mettre en place son exploitation agroécologique. Elle y produit toutes sortes d'aliments comme la papaye, le piment ou encore le tournesol. Mais là, la question que vous devez vous poser, c'est comment arrive-t-elle à produire toutes ces cultures sans épuiser les ressources du sol? Car comme on l'a vu plus haut, l'une des trois questions de l'agroécologie est: est-ce que la production agricole respecte l'environnement? En d'autres termes, est-ce que les ressources de ton écosystème sont conservées? Pour respecter ce critère, Catherine pratique ce que l'on appelle la lombriculture, qui est tout simplement l'élevage des vers de terre. Ces vers de terre, en se développant et en se reproduisant, libèrent des excréments dans le sol qui l'enrichit de manière considérable. L'ensemble des excréments de vers de terre est appelé le lombricompost, qui peut également être transformé en liquide pulvérisant. C'est grâce à cette technique que Catherine arrive à produire toutes sortes d'aliments dans sa parcelle sans pour autant épuiser les ressources du sol, car l'intégration du lombricompost dans le sol permet de l'enrichir puisqu'il ne l'avait avant même qu'on y pratique une culture quelconque. Un seul pied de piment qui donne beaucoup de fruits et de fleurs, et depuis un mois j'ai commencé à récolter ces fruits-là. Comment fonctionne la lombriculture? Quels sont les produits de la lombriculture et surtout quel est son intérêt en agriculture? C'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. La lombriculture, comment ça marche? La lombriculture est l'élevage intensif des vers de terre par une ferme lombricole, c'est-à-dire une ferme de vers de terre. À l'origine, cette pratique a été inventée pour les pêcheurs qui manquaient d'appât à cette période-là. Puis, on a découvert que cet organisme pouvait être utilisé en biotechnologie, notamment dans la valorisation des déchets organiques issus des activités agricoles, animales, agro-industrielles et urbaines. En absorbant ces déchets, le ver de terre produit ses propres déjections riches en matière organique. Ces déchets sont appelés humus de ver de terre ou lombricompost. Une fois débarrassé de ces vers séchés et tamisés, la crème devient, regardez, du compost et plus précisément du lombricompost. C'est vrai que la plupart des déchets organiques peuvent être utilisés tels quels, mais leur décomposition est lente et donc son effet sur les plantes aussi. Les bactéries ont un petit problème, elles ne peuvent pas se déplacer. Par conséquent, elles ne peuvent pas aller vers la matière organique. Qu'à cela ne tienne, c'est la matière organique qui va venir vers elles. C'est là qu'interviennent les vers de terre. Comme les colomboles ou les mille-pattes, ils se nourrissent de feuilles mortes. En avalant cette matière organique, ils emmagasinent également de la terre qui contient des bactéries. Toute cette nourriture est ensuite brassée dans le gésier du ver de terre. Les bactéries sont alors mises en contact avec la matière organique. Elles n'ont plus qu'à se servir et qu'à transformer cette matière organique en sels minéraux. Au passage, bien sûr, le ver de terre récupère les nutriments dont il a besoin. Non seulement le ver de terre accélère la décomposition et l'humification de la matière organique, mais elle permet également de réduire leur granulométrie et favorise la formation d'agrégats stables. De plus, les vers de terre augmentent la disponibilité des nutriments contenus dans le substrat qui est le sol, les convertissant par l'activité microbienne en forme soluble qui peuvent être assimilées par les cultures. De même, ce processus favorise la production de substances pouvant agir avec une action phyto-hormonale sur les plantes. Enfin, la lombriculture permet l'exploitation des vers comme source de protéines pour la consommation animale et humaine. Lombriculture est différente de lombricompostage. Petite parenthèse pour faire la différence entre lombriculture et lombricompostage, parce que beaucoup de personnes ont tendance à confondre les deux. Pour faire simple, la lombriculture désigne tout simplement un élevage intensif de vers de terre
comme je te l'ai dit plus haut. Alors que le lombricompostage est une technique qui fait intervenir des vers de terre et dont l'objectif premier est la transformation des déchets organiques en un fertilisant hautement performant, le lombricompost. Quels sont les produits de la lombriculture? La lombriculture permet de produire deux principaux éléments, le ver de terre et le lombricompost sous forme solide et liquide. Au niveau des vers de terre, il existe plusieurs espèces utilisées pour pratiquer la lombriculture, mais le plus utilisé notamment en Afrique est le lombric rouge, car celui-ci présente plusieurs avantages tels que sa durée de vie qui peut aller jusqu'à 16 ans, sa capacité de prolifération qui est très élevée, environ 1500 vers, ainsi que ses excréments riches en flore bactérienne. Il existe évidemment d'autres espèces de vers de terre tout aussi efficaces, mais le lombric rouge est le plus utilisé car il peut se trouver presque partout dans la maison par rapport aux autres espèces qui sont assez rares. Le deuxième produit, le lombricompost ou humus de vers de terre, est le produit issu des déjections des vers de terre et est considéré comme l'un des meilleurs engrais naturels. Cet humus est le compost résultant d'un processus chimique et biologique subi par la matière organique dans un système très élaboré appelé lombricompostage ou vermicompostage. L'humus de vers de terre est le résultat de la transformation digestive que ce petit animal, le ver, exerce sur la matière organique. C'est-à-dire que le ver de terre a la capacité de biodégrader la matière organique en quelques heures, ce qui prend naturellement des mois. Cela peut se produire grâce à l'action puissante de son système digestif, générant un produit avec une texture granuleuse uniforme, une forme cylindrique, une coloration brune à noir et avec une odeur agréable de terre fraîche. L'humus de ver est composé de carbone, d'oxygène, d'azote et de tous les macro et micro-éléments qui lui donnent son origine. L'intérêt de la lombriculture en agriculture. Sur le plan agricole, l'humus de ver de terre procure à des plantes de nombreux avantages, à savoir la détoxification des sols contaminés par des produits chimiques et même des métaux lourds, l'augmentation des défenses contre les ravageurs et les maladies des cultures, sans oublier qu'il augmente la production et favorise la croissance grâce à sa puissante microvie. Il économise également l'eau en raison de son humidité et bien d'autres avantages. Si je m'en citais tous les avantages du lombricompost dans la vidéo, elle serait assez longue. Sur le plan écologique, la lombriculture permet notamment de résoudre de nombreux problèmes de nos sols tels que le remplacement progressif des engrais chimiques qui sont de véritables cocktails nocifs pour l'eau et l'air. Car si une partie des engrais chimiques s'évapore dans l'air, une autre s'infiltre dans nos sols entraînant une dégradation et une pollution de nos eaux. Le vermicompost, quant à lui, étant à 100% naturel, ne polluera jamais l'écosystème dans lequel il est. En deuxième point, il confère au sol une neutralité, c'est-à-dire un pH neutre. Si avant le pH de ta parcelle était trop acide ou trop basique, le pH de l'humus de ver de terre qui est de 7 va ramener cette valeur près de la neutralité, si bien sûr elle est en quantité suffisante. Ils n'aiment pas beaucoup l'air. Ils vont aller en bas et tu vas récupérer ce fumier qui est vraiment riche et qui est très noir. Pour résumer, la lombriculture produit des vers de terre qui ont de multiples utilisations et transforment les déchets en compost, réduisant la pollution des ordures et conduisant à la conservation de l'environnement. C'est dans cette optique que Catherine Compaoré s'est lancée, ainsi que de nombreux acteurs du domaine que je n'ai pas cités dans la vidéo, sinon elle serait trop longue. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et dis-moi aussi ce que tu penses de mon costume. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification. C'était Afana Darius de la chaîne Agribia et je te dis à la prochaine.